Pour moi, la plus belle émotion, c'est, voilà, je surprends une scène et j'ai fait la photo. Comme une fois, j'ai fait la photo à 4 heures du matin où on tabassait un voleur. Pour moi, c'est ça la photographie. Immortaliser des scènes qui existent. Bon, je dirais les deux. Parce qu'il n'y a pas de futur sans passé. Allez, moi, sincèrement, je remercie tous mes vieux qui ont lancé le mouvement shooting, qui ont lancé ces mouvements et qui ont valorisé notre travail. Parce que avant, il y avait personne qui faisait de la photographie à $500, $1000. Il y a eu des gens qui se sont battus pour que la photographie soit perçue à sa juste valeur, ça c'est sûr. Mais aussi, je loue aussi les efforts de nos jeunes, de ces jeunes, de mes amis, de mes collègues d'aujourd'hui, qui travaillent aussi pour avoir une notoriété internationale. Notamment, actuellement, il y a des galéristes américains qui collectionnent des photographes congolais. Il y a d'autres qui prennent des prix internationaux, ainsi de suite. Ouais, je suis vraiment dans le deux et chacun dans son coin. Je le félicite pour le travail qu'il fait pour la photographie, cette passion qui nous fait vivre nous tous. Voilà. Personnellement, je dirais, je suis très fasciné par le travail de Samy Balogi. Non seulement parce que je bénéficie de ses formations aux ateliers Picha à la Biennale de Lubumbashi, mais parce que Samy, c'est une vision. Samy, c'est des possibilités. Samy, c'est un artiste. Ce n'est pas qu'un photographe. Vous voyez, j'assiste à des ateliers Picha où on me demandait de danser. Je me dis, mais voilà, moi je suis photographe, on me demande de danser. Mais après la danse, tu comprends, en fait, c'est vraiment la danse, en fait. Il n'y avait pas que la danse, il y avait les sons, il y avait la vidéo, il y avait, c'était vraiment un format large, quoi. Des choses où tu es obligé parfois de toucher à la peinture, de toucher à ceci ou cela. Au final, je me suis dit, voilà, soit on est tous des artistes, c'est juste question de choix. Il y a de ceux-là qui sont catégoriques, qui veulent rester que photographes. Il y a ceux-là qui se laissent emporter par la mélodie de l'art, qui touchent un peu à tout. Samy, c'est un exemple. Actuellement, il a eu à faire une exposition sur la sculpture. Vous voyez? Et j'aimerais être comme ça, j'aimerais être dense. J'aimerais pas être défini, mis dans un contexte, voilà. J'aimerais bouger avec le temps. Vous savez, avec ce qui nous impose la technologie. La technologie, elle bouge. On sait aujourd'hui c'est la photographie, on ne sait pas ce qu'il y aura demain. Et si ce qu'il y aura demain m'intéresse, j'aimerais bien changer, j'aimerais bien m'envoler, naviguer avec l'évolution, avec le futur. C'est un peu ça. Ok. Bon, voilà. J'aimerais juste un peu recadrer les choses parce que c'est important. J'appellerais mise en scène quelque chose de fictif. C'est vraiment une fiction. Et j'appellerais ce qui est réel, ce qui est palpable, un reportage. C'est vraiment ça. Et je me demandais une chose. Il y a ceux-là qui font du mariage, ils transforment complètement la texture de la personne, ils mettent, soi-disant, une texture au-dessus. Lui, un mariage, c'est un reportage. Nous immortalisons un événement. Mais si la personne avait des éléments qui l'identifient et que tu enlèves sans mettre une texture au-dessus, en tout cas, c'est plus la personne. S'il y avait ce jour-là des choses qui se sont déroulées, que tu t'es pas focalisé sur ça, que tu t'es seulement focalisé sur le portrait, la retouche et tout ça, pour moi, c'est un peu zapper l'événement. Le reportage, c'est raconter une histoire à travers les éléments. Et je travaille souvent avec le deux. Je travaille sur un projet de connexion perpétuelle où je
j'ai invoqué, j'ai réclamé le pouvoir de mes ancêtres, où j'ai réclamé mon passé que j'ai pas eu à hériter. J'ai utilisé la fiction. Mais de quelle manière j'ai approché la fiction? C'est en fait ça le problème. Et j'aimerais, pour moi, en fait, le plus grand problème, c'est la démarche, c'est la construction du travail. Il ne suffit pas que de dire, voilà, Kinshasa, peau noire, moi, Kitoko, ainsi de suite, et faire une photo exactement ça. Euh, on peut aller au-delà, en fait, on peut aller au second degré de la présentation des choses. C'est en fait ça. Et étant photojournaliste, j'aime bien tout ce qui est vrai. Pour moi, la plus belle émotion, c'est, voilà, je surprends une scène et j'ai fait la photo. Comme une fois, j'ai fait la photo à 4 heures du matin où on tabassait un voleur. Pour moi, c'est ça la photographie. Immortaliser des scènes qui existent. Et tout le monde a le choix, en fait. Je pense qu'on a toujours le choix. Soit tu es dessinateur, tu fais des dessins qui deviennent de l'au-delà, de l'inspiration. Soit tu fais du graphisme, tu fais des compositions, tu fais X, Y chose. Soit tu fais de l'infographie. Définis-toi comme tel, soit tu es graphiste, soit tu es infographe. Si tu veux être photographe, sois un bon photographe.